La complainte de la Llorona, le sombre destin de Maria Constanza, dans la région montagneuse de Guanajuato au Mexique, durant les années tumultueuses qui suivirent la conquête espagnole, s'élevait le village de San Miguel de Allende. Ce lieu, où se mêlaient les cultures indigènes et européennes, était témoin d'une stricte hiérarchie sociale. C'est là que naquit Maria Constanza Delgado, fille d'une indigène zapotèque et d'un modeste artisan espagnol. Maria grandit dans l'ombre des grandes haciendas, son visage fin encadré de longs cheveux noirs, comme l'obsidienne qui cascadait jusqu'à sa taille. Ses yeux, d'un brun profond bordé de longs cils, semblaient contenir toute la mélancolie de son peuple métissé. Sa beauté était telle que les anciens du village murmuraient qu'elle avait été bénie par Xochiquetzal, la déesse aztèque de l'amour et de la beauté. À 17 ans, alors qu'elle lavait le linge familial au bord de la rivière qui sinuait entre les collines verdoyantes, elle fut remarquée par Don Rodrigo de Mendoza y Alvarado, le fils du gouverneur provincial. Ébloui par cette apparition, il commença à lui rendre visite en secret, loin des regards désapprobateurs des grandes familles espagnoles. Leur passion fut intense et brève comme l'orage qui s'abat sur les montagnes. Lorsque Maria découvrit qu'elle portait l'enfant de Don Rodrigo, celui-ci promit de l'épouser malgré les conventions sociales. Mais la famille de Mendoza eut vite fait de rappeler à leur héritier ses obligations envers sa lignée et son rang. Un noble ne saurait s'unir à une femme de si basse extraction, déclara le vieux gouverneur, arrangeant promptement une union avec Doña Isabel de Velasco, fille d'un riche propriétaire terrien venu d'Andalousie. Abandonnée, Maria fut chassée par sa propre famille, déshonorée. Elle trouva refuge dans une cabane isolée près de la rivière Laja, où elle donna naissance à des jumeaux, un garçon qu'elle nomma Miguel et une fille qu'elle appela Luz, en hommage à la lumière qui manquait désormais à sa vie. Pendant 5 années, Maria éleva ses enfants dans la solitude, gagnant maigrement sa vie en vendant des herbes médicinales et des potions, talent hérité de sa mère zapotèque. Les villageois, superstitieux, venaient la consulter en secret tout en la désignant comme la Bruja, la sorcière derrière son dos. Un jour de printemps, alors que les célébrations de la Semana Santa battaient leur plein, Don Rodrigo revint à San Miguel après un long séjour à Mexico. Il paradait dans les rues, son épouse Isabelle à son bras, 3 servantes portant leur jeune fils légitime. Le cortège passa devant l'humble étal où Maria vendait ses remèdes. Leurs regards se croisèrent. Dans celui de Rodrigo brillait une lueur de reconnaissance, vite éteinte par la honte et le mépris. Il détourna les yeux, pressant son épouse d'avancer. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase de la souffrance de Maria. Cette nuit-là, alors que la pleine lune inondait les montagnes de sa lumière argentée, Maria para ses enfants de leurs plus beaux habits de simple tunique blanche brodée de ses mains durant les longues nuits solitaires. Elle coiffa les cheveux de Luz, aussi noirs que les siens, avec des fleurs de cempasúchil, et plaça une croix de bois sculptée autour du cou de Miguel. « Venez, mes petits, murmura-t-elle d'une voix étrangement calme. Nous allons voir votre père. » Main dans la main, ils longèrent la rivière, dont les eaux, gonflées par les pluies printanières, rugissaient contre les berges. Maria marchait comme dans un rêve, des larmes silencieuses coulant sur ses joues creusées par les épreuves. Arrivée près de l'hacienda des Mendoza, elle s'arrêta, contemplant les lumières qui brillaient aux fenêtres, témoin d'une vie de luxe qui aurait dû être la sienne. Les bruits d'une fête parvenaient jusqu'à elle des rires, de la musique, le tintement des verres, en cristal. C'est alors que quelque chose se brisa en Maria. Dans un état second, comme possédée par un esprit malin, elle traîna ses enfants vers le point le plus profond de la rivière. « Maman, j'ai peur !» sanglota Luz, tentant de se dégager de l'étreinte devenue douloureuse de sa mère. « Pourquoi sommes-nous dans l'eau » demanda Miguel, ses yeux écarquillés, reflétant la lune. Mais Maria ne les entendait plus. Dans son esprit torturé, elle ne voyait que la trahison de Rodrigo, l'humiliation, les années de solitude et de stigmatisation. D'un geste brusque, elle plongea la tête de ses enfants sous l'eau tumultueuse, étouffant leurs cris de terreur. « S'il ne peut pas nous aimer, il ne vous aura pas non plus, » murmura-t-elle, ses yeux fixés sur l'hacienda qui se dressait, indifférente, sur la colline. Ce n'est que lorsque les petits corps cessèrent de se débattre que Maria réalisa l'atrocité de son acte. Un hurlement déchirant s'échappa de sa gorge, résonnant contre les parois de la vallée. « Misijo ! Aïe, Misijo !
Mes enfants, ah mes enfants. À genoux dans la rivière qui emportait déjà les corps de ces innocents, Maria s'arracha les cheveux, déchira sa robe et s'enfonça elle-même dans les eaux furieuses, cherchant à rejoindre ceux qu'elle avait condamnés, mais la mort lui fut refusée. Les pêcheurs retrouvèrent son corps le lendemain matin, échoué sur la rive comme une poupée de chiffon. Elle respirait encore, mais son esprit avait sombré dans une folie sans retour. Maria fut jugée pour infanticide et condamnée à être pendue sur la place du village. On raconte que ses derniers mots avant l'exécution furent une malédiction jetée sur Don Rodrigo et sa lignée, sur le village qu'il avait rejeté, et sur elle-même pour son crime impardonnable. La nuit, suivant sa pendaison, les habitants de San Miguel furent réveillés par des pleurs déchirants provenant de la rivière. Certains jurèrent avoir vu une silhouette féminine vêtue de blanc, les cheveux en désordre, marchant sur les eaux, en appelant désespérément « Donde están mis hijos? Mis hijos? Où sont mes enfants? Mes enfants ?» Dans les semaines qui suivirent, plusieurs enfants du village disparurent mystérieusement, leurs corps retrouvés flottant dans la rivière Laja, exactement comme les jumeaux de Maria. Don Rodrigo lui-même perdit son fils unique, tombé dans la rivière lors d'une promenade avec sa nourrice, qui jura avoir vu une femme en blanc l'attirer vers les eaux. L'héritage maudit. Des décennies plus tard, l'hacienda des Mendoza fut abandonnée, la famille décimée par des tragédies successives toujours liées à l'eau. Le village prospéra néanmoins, devenant avec le temps la belle cité coloniale que les touristes admirent aujourd'hui. Pourtant, chaque année à l'approche de la Semana Santa, les habitants locaux évitent soigneusement la rivière après le coucher du soleil. Les mères mettent en garde leurs enfants. Ne vous approchez pas de l'eau quand la nuit tombe, car la Llorona rôde toujours cherchant des enfants pour remplacer ceux qu'elle a perdus. On dit qu'elle apparaît particulièrement lors des nuits de pleine lune, sous l'aspect d'une belle femme en robe blanche tachée de boue, ses longs cheveux noirs dégoulinant d'eau, son visage tantôt d'une beauté envoûtante, tantôt transformé en un masque hideux de souffrance. Ceux qui l'ont aperçu décrivent ses yeux comme deux puits sans fond, d'où coulent des larmes de sang. Certains affirment que son apparition présage un décès imminent dans la famille qui la voit, d'autres prétendent qu'elle n'emporte que les enfants désobéissants ou ceux qui ressemblent aux siens. Les plus anciens murmurent qu'elle est particulièrement attirée par les hommes infidèles, qu'elle séduit avant de les noyer, vengeant ainsi éternellement sa propre trahison. Un prêtre local, le père Alejandro, qui a longuement étudié le phénomène, propose une autre interprétation. Selon lui, la Llorona représenterait la fusion tragique de croyances préhispaniques et catholiques. Elle incarne la déesse Cihuacoatl, qui selon les Aztèques pleurait la perte de ses enfants, présageant la chute de leur civilisation sous les conquérants espagnols. En même temps, elle symbolise la culpabilité et la pénitence éternelle, concept profondément ancré dans la foi catholique. Quelle que soit l'explication, une chose est certaine, lorsque le brouillard s'élève sur la rivière Laja et que le vent souffle entre les branches des saules pleureurs, on peut encore entendre l'écho lointain d'une complainte déchirante « Aïe, Misijo !» Un avertissement pour les générations futures, un rappel que les passions humaines, lorsqu'elles sont perverties par la jalousie et la vengeance, peuvent engendrer des tourments qui transcendent même les frontières de la mort. Et si vous vous trouvez un jour près d'une rivière au Mexique et que vous entendez une femme pleurer dans la nuit, ne vous retournez pas, ne répondez pas. Éloignez-vous de l'eau, car la Llorona cherche toujours.